bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo vite fait, parce que pendant ce confinement, effectivement, je n'ai pas pu aller dans le vide-grenier, comme personne d'ailleurs, pour prendre d'autres choses. Je suis passé par internet, mais pas pour les vinyles, parce que par internet, les vinyles sont beaucoup trop chers. Moi, je recherche vraiment des choses, voilà, petit bonheur la chance. Les gens savent pas forcément combien un sac vaut en termes de valeur. La valeur est plutôt sentimentale pour moi, donc je ne les prends pas par rapport à la valeur, mais plutôt par rapport à ce que je n'ai pas, tout simplement. Et donc je vais pas mettre des 1000 et des 100, juste peut-être une fois par an, je m'autorise chez un disquaire à mettre un petit peu plus. Mais voilà, comme vous le savez, quand on prend un vinyle, on ne sait jamais si une fois arrivé à la maison, il ne sera pas rayé ou pas. Donc voilà, donc j'ai fait d'autres petits achats, des voitures notamment de série, et puis une figurine Spock qui fait 45 cm de haut. Bref, je ne vais pas voir, je ne vous la fais pas voir, car là je parle des vinyles. Donc les vinyles, moi j'ai fait des petites étagères pour les protéger, pour les ranger surtout, comme ceci. Alors c'est fait bricolage maison, d'accord, avec un petit carton dans le fond, donc c'est pas terrible, mais ça a le mérite d'être fait, et au moins c'est plus pratique, parce qu'avant j'étais dans des étagères comme ça, et c'était pas génial. Je vous fais voir, vous voyez. Donc voilà. Comme ça. Et là j'ai commencé à les mettre en pochette plastique. J'ai commandé et j'ai enfin reçu par internet. Ce que je vais vous faire voir de suite. Et donc je l'ouvre devant vous. Enfin, il est déjà ouvert. Et donc j'ai un petit carton à love vinyle comme ça, sympa. Alors vous l'avez à l'envers, donc comme ça aussi, je sais pas. Bref, c'est marqué I love vinyl, hein, avec le petit cœur forcément. Et donc j'ai commandé des petites pochettes plastiques pour les protéger justement les vinyles. Alors, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un grand connaisseur, mais je me fais plaisir à trouver ces génériques enfants ou autres, hein. Je ne fais pas que ça. Je fais aussi les publicités, je fais aussi les bandes originales de films, je fais aussi Dorothée, je fais aussi Jean-Luc Lahaye, enfin bon, plein de bêtises, mais qui me font plaisir, et quand je les trouve à pas cher toujours, parce que ça reste un plaisir, eh bien je les prends. Et ensuite je les écoute, savoir s'ils sont rayés ou pas. S'ils sont rayés, je balance. Si la pochette est bonne, je la mets de côté. Si j'en trouve un autre une fois, un autre jour, voilà. Donc j'ai pris cette petite pochette plastique, comme ceci. Alors j'ai dû en acheter 500. Ah oui, 500 c'est beaucoup, mais en fait j'en ai beaucoup plus que ça de disques, je ne me suis pas rendu compte. J'ai aussi les 33 tours. Ça devient compliqué. Et donc les disques, les voici. Donc je les ai rangés, donc voici un disque qui n'est pas protégé. Donc ça c'est l'idée Oscar, que vous connaissez. Alors la question c'est, voilà, il y a une ouverture en haut, alors on le met comment? De quelle façon? Alors je me suis posé la question. La réponse à moi, pas forcément la vôtre, forcément, c'est que je veux protéger ce disque-là, qu'il ne sorte pas, qu'il ne s'en aille pas. Donc, dans ce cas-là, et puis, je veux pas, quand je regarde les disques, abîmer, quand je prends ici, après, à chaque fois, j'abîme. Donc, j'aimerais avoir du plastique ici, pour ne pas y toucher. Et donc, pour protéger ce disque, eh bien, je vais mettre l'ouverture au même niveau que l'ouverture du disque ici, de façon à ce qu'il ne tombe pas. Voilà. Je fais comme ceci. Et voilà. Comme ça, ici, je ne touche pas le disque. Là, bah, il ne peut pas tomber. Donc voilà, pour moi, c'est la meilleure solution. Donc ça, c'est ma solution que je voulais vous faire partager. Une dernière chose aussi, à penser, quand vous mettez les vinyles dans des pochettes plastiques, chose qu'on m'a fait penser hier, eh bien forcément, c'est très épais, donc ça prend plus de place. Donc vous aurez besoin de plus de rangement pour vos vinyles, tout simplement. Ils sont protégés, mais ils prendront plus de place. Voilà, donc il faut y penser, et je n'y avais pas pensé. Merci à Fabien, je crois que c'est Fabien qui m'avait dit ça. Donc voilà. Et ensuite, je peux ranger mon vinyle dans ma petite caisse, ici. Je reprends la vidéo, hop, sans mettre les mains, et voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est ma petite caisse de rangement, vous voyez. J'en ai une autre en face là-bas, je sais pas si vous la voyez. Donc les bords ici ne sont pas terribles, vous voyez. Ça, c'est pas terrible du tout. Donc j'ai le conseil de quelqu'un sur Facebook qui dit de peut-être le peindre en blanc, améliorer en fait. Donc c'est une bonne idée. On verra ça. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous présenter un petit peu ce que j'ai pu prendre par internet et voir comment moi je fonctionne. Après, chacun fonctionne différemment, c'est juste une idée. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Bonne journée et je vous dis à bientôt. Ah, n'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Salut. Discours en direct, plus personne ne peut sortir. Je dois rester chez moi, c'est le président qui l'a dit.